fraises et les yeux de l'âme. Bienvenue dans les récits du bâtisseur. Je suis Jean-François Curnier, bâtisseur de sens. Posez vos outils, fermez les yeux. Nous activons aujourd'hui la fréquence des récits du bâtisseur. Il était une fois, dans un village reculé, niché entre de hautes montagnes et une mer d'un bleu profond, une chercheuse de vérité nommée Léa. Elle habitait une petite maison de pierre grise dont les fenêtres s'ouvraient sur les horizons d'une plaine intemporelle, que les anciens appelaient la vallée des brumes. Léa possédait une acuité vibratoire d'une rareté absolue, capable d'auditer l'état d'un cœur humain en un seul regard. Là où les autres ne voyaient que des visages, Léa percevait la structure invisible des êtres. Elle voyait les charpents intérieurs brisés par les poids des non-dits, les fondations fissurées par des peines anciennes, et les ombres denses cachées derrière les sourires de façade. Elle lisait les zones d'effondrement de chaque âme, agissant malgré elle comme un architecte de l'invisible. Mais ce don était un fardeau de plomb. À force d'absorber la détresse muette et le chaos du monde, Léa commença à vaciller. Un matin, elle s'aperçut que sa propre vision s'embrumait. Le contour des reliefs paraissait flou, les couleurs perdaient de leur éclat, et une lourdeur persistante s'installa derrière ses orbites, comme un écran de fumée permanent. Elle s'assit à sa table de bois, prise d'un vertige intérieur. À quoi sert de comprendre l'architecture des autres si l'on oublie de reconstruire son propre sanctuaire? Comment puis-je guider les voyageurs si mon propre miroir est encrassé par la poussière de leur route? Un soir d'automne, alors qu'un brouillard épais effaçait les chemins, on frappa à sa porte. La sœur des collines, une érudite discrète qui connaissait les secrets de la terre, franchit le seuil. Sans un mot, elle ouvrit sa main fine. Dans sa paume reposait une poignée de petites fleurs sauvages, blanches et jaunes, dont les pétales dessinaient la forme exacte d'un œil humain. « Voici l'euphrase, Euphrasia officinalis », murmura la vieille femme d'une voix calme et habitée. Les anciens l'appellent la clarificatrice. La nature signe toujours ses trésors par la forme géométrique qu'elle leur donne. Cette fleur apporte sa fraîcheur aux structures fatiguées d'avoir trop vu. Mais sa véritable science est plus vaste. Elle dissout les filtres de l'illusion pour ouvrir les yeux de l'âme, ceux qui captent la lumière pure. Léa accepta le présent et prépara l'infusion avec une lenteur rituelle. Dans le calme de sa cuisine, elle regarda les fleurs libérer leurs principes précieux, puis appliqua 2 compresses de lin sur ses paupières closes, avant de boire le reste de la tasse en conscience. Cette nuit-là, Léa entra dans une méditation d'une profondeur monumentale. Elle se vit debout au centre d'une immense cathédrale de verdure. C'était une forêt sacrée où chaque arbre se dressait comme un axe parfait reliant le sol au cosmos, tel un guide de haute montagne reliant la vallée au sommet. Chaque feuille fonctionnait comme un miroir de géométrie sacrée, reflétant la lumière argentée des étoiles. Dans ce silence, un souffle de pure connaissance s'adressa à elle. « Que cherches-tu à aligner avec tant de force, Léa? Le monde extérieur n'est pas à réparer, il est à comprendre. Ta fatigue vient de ce que tu confonds, la tempête des autres, avec ta propre météo intérieure. Tu as laissé les fenêtres de ton temple ouvertes à tous les vents. Au réveil, un immense émerveillement la saisit. Le monde n'avait pas changé, mais sa perception était transfigurée. La brume avait disparu. Elle comprit enfin la grande loi de la vision. Ce que nous regardons n'est jamais que le reflet de notre miroir intérieur. Le fraise avait nettoyé les vitres de son esprit. Léa apprit ce matin-là l'art suprême du discernement. Distinguer le bruit stérile du monde de la véritable mélodie de la vie. Elle comprit qu'il faut d'abord s'asseoir dans le silence de sa propre demeure pour voir l'univers avec clarté. Quelques semaines plus tard, un voyageur inconnu arriva au village. C'était un ingénieur dont les yeux étaient lourds, épuisés par la poussière des routes et une surcharge mentale évidente. Léa perçut son architecture subtile. Son cœur était encombré par des regrets anciens, une charge si compacte qu'elle bloquait sa vitalité. Léa l'accueillit dans sa simplicité de son foyer et lui prépara l'infusion de fraises. Pour lier l'esprit et la matière selon la méthode du petit pas,
elle disposa sur la table un flacon d'élixir floral et une petite fiole de silice pur, issue de la science de l'infiniment petit. « Bois ceci », lui dit-elle avec une qualité d'écoute absolue. Ce rituel ne va pas modifier les choix de ton existence, mais remettre de la clarté sur ton regard est un premier pas. Pour ton esprit qui refuse de lâcher prise, cet élixir floral vient assouplir ta charpente émotionnelle. Et pour ton corps qui sature, cette dilution subtile d'arnica vient effacer la mémoire des chocs accumulés derrière tes yeux. Parfois, il faut accepter de fermer les fenêtres et de plonger dans sa propre nuit pour se reconstruire. L'étranger but en silence, alors qu'il fermait les yeux sous les compresses tièdes, une douce chaleur dénoua les tensions derrière ses orbites. Pour la première fois depuis des années, un flot de larmes se mit à couler sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais de soulagement total. Le barrage cédait, lavant les vieilles mémoires. L'étranger ressentit une paix monumentale, en libérant son regard grâce à cette double alliance de la fleur et de la dilution. Il venait de redonner de l'espace à son âme. Il redevenait le garant souverain de son propre équilibre. Depuis ce jour, Léa devint connue comme la bâtisseuse de la juste vue. Elle transmit l'usage de l'euphrèse comme un rituel de retour à soi, rappelant que la paix est une structure interne que l'on bâtit 1% à la fois. Elle aimait la répéter lors de la méditation, ne cherchez pas à voir plus loin, cherchez à voir plus juste. Harmonisez d'abord le regard que vous portez sur vous-même, et le monde vous apparaîtra de sa splendeur originelle. Le voyage s'arrête ici pour aujourd'hui, mais la structure reste. L'euphrèse a nettoyé le miroir, et vous? Quelle zone d'ombre derrière votre regard exige aujourd'hui de la clarté? Quel est le petit pas que vous pouvez intégrer pour cesser de forcer sur vos fenêtres intérieures? Pour faire l'état des lieux de votre terrain et poursuivre ce travail d'architecture intérieure, je vous accompagne en consultation à mon cabinet de Romans-sur-Isère, ainsi qu'à distance en visioconférence. Retrouvez toutes les informations sur ma fiche Google. Et si un blocage précis demande un éclairage immédiat, rappelez-vous que ma formule exclusive, le chemin de traverse, répond à cette urgence. Une question, une réponse, pour retrouver la fluidité de votre mécanique sans forcer. Pour que notre cordée de bâtisseurs se consolide de mois en mois, je vous invite à accomplir un geste simple pour notre chantier commun. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme favorite et partagez cette fréquence avec ceux qui cherchent à clarifier leur route. Restez souverain dans votre demeure, assurez vos appuis avec fermeté et paix sur votre chantier.